Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le FC Barcelone s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions face à Naples. Victoire 3-1, victoire convaincante du FC Barcelone. Le FC Barcelone élimine Naples. Allez les amis, c'est parti pour le débrief. Alors pour commencer les amis, on va commencer par parler de la composition. Comme d'habitude, dans les cages bien évidemment les amis, on a eu Ter Stegen. En charnière, on a eu Cubarsí, Araujo. À gauche, on a eu Cancelo. À droite, on a eu Jules Koundé qui a fait un super match et qui a complètement bloqué Kvaratskhelia. Au milieu de terrain, on avait Christensen, Fermin Lopez et Gundogan. En attaque, on avait tout simplement les amis Lamine Yamal à droite, en pointe Lewandowski et à gauche Rafinha. Déjà le 11 pour moi franchement il est parfait et l'entame de match a été encore plus parfaite. L'entame de match du Barça franchement on ne pouvait pas rêver mieux. 2 buts très rapidement dans les 15 premières minutes du FC Barcelone. Première occasion tout simplement superbe, remise sur Fermin Lopez qui termine parfaitement l'occasion, même si la défense de Naples a été vraiment mauvaise sur cette occasion-là parce qu'ils ont laissé complètement seul Fermin Lopez. Et sur ce but-là, Lamine Yamal fait un très bon travail avant simplement le but. Donc, super but, on entame le match correctement, on ouvre le score à domicile, donc c'est vraiment parfait. Et quelques minutes après, on double la mise sur un but de Cancelo. Rafinha tire de son pied droit dans la surface de réparation, ça touche le poteau, ça revient sur Cancelo, Cancelo retape dans le but, le gardien est couché, très facile, il termine bien avec une très belle finition, donc 2-0, voilà franchement là on ne pouvait pas faire mieux que mener de 2 buts au début de match à domicile, c'était vraiment parfait. Après franchement ça n'a pas été super parfait non plus les amis, parce qu'après on a quand même un peu concédé Naples. Naples, il mettait énormément de pression. On ne peut pas dire le contraire. Ça n'a pas été facile simplement de les retenir, de retenir leur pressing. Et finalement, ils marquent un but. Ils reviennent au score 2-1. Et la première mi-temps se termine comme ça, 2-1. Voilà. On aurait pu être un peu déçu quand même. Franchement, moi, j'étais un peu déçu. Vu l'entame de match qu'on a fait. Voilà, encaisser un but comme ça vers la fin de la première mi-temps, c'est un peu bête. Mais bon, les amis, que voulez-vous, c'est le FC Barcelone, et le FC Barcelone, même quand on mène 2-0 au début de la première mi-temps, on est capable d'encaisser et de commencer à stresser. Donc voilà les amis, c'est comme ça. Et puis deuxième mi-temps, directement Naples part très très bien. Franchement, ils ont été vraiment excellents. Ils ont failli avoir un penalty sur Cubarsí qui fait une faute sur un joueur de Naples, je sais plus c'est lequel, mais en tout cas franchement c'est très dangereux. Et pour moi ce penalty là en étant objectif il aurait pu être sifflé. Finalement il n'a pas été sifflé, heureusement pour nous, mais franchement s'il avait été sifflé j'aurais vraiment pas fait un scandale. Donc heureusement pour nous il n'y a pas eu de penalty, même si pour moi il était quand même sifflable. Bref, on continue le match tranquillement, on encaisse quelques occasions, mais également de notre côté on parvient à quand même attaquer. On a cadré 6-7 frappes en deuxième mi-temps. On a été vraiment excellent, même si Naples a eu beaucoup de phases de possession. C'est logique les amis, on est au 8e de finale de Ligue des Champions. Il leur manque un but pour égaliser. C'est normal qu'ils vont mettre la pression, et c'est normal également de notre côté qu'on gère un peu le match et qu'on se lance pas simplement sur les joueurs et qu'on laisse des espaces. Le Barça a limité les espaces et ça a quand même payé, parce qu'à la fin les amis, on a marqué un but. On a marqué le 3e but qui a permis de terminer complètement le match. Mais avant ça les amis, il y a eu quelques changements. Aurélien Romeo a remplacé Christensen, car Christensen, vous le savez bien, ça fait un petit moment qu'il joue au poste de numéro 6. Et également Sergio Roberto, il faut vraiment parler de cette rentrée là par contre. Sergio Roberto qui est rentré, et franchement il a fait vraiment une très très belle rentrée. Franchement, moi j'étais un peu déçu des changements de Xavi. Je me disais, ouais, Aurélien Romeo c'est moyen, Sergio Roberto également. Mais franchement, Sergio Roberto il a vraiment fait une rentrée superbe. Mis à part sa passe D, il a été vraiment parfait. Il a fait du pressing, il a mis de l'intensité. Dès qu'il récupérait les ballons, il essayait directement de les mettre vers l'avant, vers les attaquants. Et franchement, sa rentrée a été nickel. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il est rentré dans la surface parfaitement, qu'il a éliminé plein de joueurs. Et au lieu de tirer, simplement parce qu'il avait vraiment le but en face de lui, au lieu de tirer, il a préféré sécuriser, de donner à Lewandowski, but vide. Lewandowski n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts et ça fait 3-1 et on termine complètement le match. Et franchement, c'est un peu l'aboutissement de ce très beau match qu'on a fait du FC Barcelone. Bien évidemment, il n'a pas été parfait. Il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, même si on s'est qualifié. Mais franchement, on va plutôt retenir la qualification.
Les amis, on va parler un peu des joueurs qui ont été vraiment importants dans ce match, qui ont sorti vraiment un grand match. Déjà, Joao Cancelo, par rapport à son but, mais également par rapport à toutes ces occasions qu'il a créées, ses extérieurs du pied magnifiques, même s'il est sur son côté gauche depuis un moment à cause de la blessure de Baldé. Franchement, il a été vraiment parfait, que ce soit offensivement ou défensivement, l'intensité qu'il a mis, le pressing, bref, c'était parfait. Également, notre jeune Fermin Lopez au milieu de terrain qui a ouvert le score, qui a eu cette lucidité de tirer dans les buts parfaitement et de marquer. Mais également, voilà, Fermin Lopez, depuis un moment, c'est quand même pas mal. C'est une très belle découverte. Aussi, Jules Koundé sur son côté droit. Il était nickel défensivement, il a bloqué Kvaratskhelia, il n'a pu rien faire du match, il a vraiment scellé et franchement Kvara on l'a quasiment pas vu du match. Et également offensivement, Koundé a tenté quelques trucs comme des centres, même si voilà il n'a pas fait une passe D, mais en tout cas on retient son excellent match qu'il a fait face à Naples. Bien sûr, faut parler aussi de Lamine Yamal, même s'il n'a pas marqué dans ce match. Franchement, moi je m'en fous un peu. Il a vraiment sorti un excellent match encore sur son côté droit. Il a tenté énormément, il a dribblé énormément, il a fait beaucoup de mal à la défense de Naples qui était vraiment au bord du naufrage et qui ont été au naufrage simplement. On a encaissé 3 buts grâce notamment à Lamine Yamal qui a été vraiment superbe. Il a tiré énormément. Dommage qu'il n'a pas marqué ce petit but qui aurait pu lui faire énormément de bien, les amis. Imaginez-vous marquer en 8e de finale de retour face à Naples pour te qualifier en quart de finale. Ça aurait été vraiment magnifique pour lui. Dommage, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est sa grosse performance et on espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce que là, il est vraiment sur une super forme et une superbe lancée et on espère vraiment qu'il va maintenir ses performances parce qu'à son âge, à 16 ans, les amis, c'est vraiment extraordinaire de voir un joueur comme ça à cet âge de porter le Barça et d'être aussi bon et d'être tout le temps parmi les meilleurs joueurs. Également mention honorable à Ter Stegen qui a été aussi très bon. On n'oublie pas la très grosse occasion qu'il a arrêtée où ça passe sous la barre, où il arrête très bien avec sa main gauche si je dis pas de bêtises. Franchement, très belle occasion. Il a réussi à la bloquer. Franchement, c'est un des tournants du match parce que imaginez-vous, là il y avait 2-1. On n'est vraiment pas passé du 2-2. Imaginez-vous si Naples revient 2-2. Le Barça en manque de confiance. Franchement, ça aurait pu tout changer. Naples aurait pu mettre un 3e but derrière. On ne sait pas, mais franchement, c'est vraiment un tournant du match. Et on veut voir un Ter Stegen comme ça, qui arrête les occasions au bon moment. Bref les amis, en tout cas je suis très heureux de ce match. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, vos top joueurs. Franchement, si je dois donner 3 top joueurs, moi je donnerais Cancelo, Fermin Lopez et également, allez, Lamine Yamal. N'hésitez pas à me donner également vos top 3, vos top simplement. Je donnerai pas de flop dans cette vidéo parce que franchement les amis, globalement l'équipe a été bonne. Lewandowski, même s'il n'en a pas trop vu du match, il a quand même marqué, il a fait son boulot. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.